Dans la dernière vidéo, nous avons posé quelques bases avant de commencer notre tour du Congo, en parlant du territoire, de la population, des provinces et des ethnies. Nous avions évoqué le fait que la RDC compte aujourd'hui 26 provinces, mais sans vraiment expliquer comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, je nous propose de revenir sur cette évolution. Tout commence en 1960. Les colons sont partis, le pays devient indépendant et la RDC est alors divisée en 6 grandes provinces. L'Équateur, la province orientale, le Kasaï, le Kivu, le Katanga et Léopoldville. Mais très vite, un problème se pose. Ces provinces sont immenses, parfois même plus que des pays entiers. Plus une province est grande, plus il devient compliqué d'y organiser l'administration, les services publics ou même de faire entendre la voix des populations. En 1966, sous le régime du président Mobutu, l'État décide de réorganiser le territoire. On redessine la carte et résultat, on passe de 6 à 8 provinces dans ce qu'on appelle la réforme administrative de 1966. Parmi les changements les plus importants, le Kasaï est divisé en deux. On a désormais d'un côté le Kasaï oriental et de l'autre le Kasaï occidental. Léopoldville est aussi transformée. On en extrait la ville de Kinshasa qui devient la capitale du pays avec un statut de province spéciale. Et ce qui reste de Léopoldville devient une nouvelle province appelée le Bas-Congo. On assiste de plus à la création de la province du Bandundu qui regroupe des districts venant de plusieurs anciennes provinces, notamment le Kasaï, l'Équateur et la province orientale. Après ce grand ménage, on a donc sur la liste l'Équateur, la province orientale, le Bandundu, le Kasaï oriental, le Kasaï occidental, le Kivu, le Katanga, Léopoldville et Kinshasa. Et là, vous allez me dire, mais attends, ça fait 9, ça fait pas du tout 8 provinces. Vous avez raison, mais pas tout à fait. Restez concentrés, je vous explique. À l'époque, Kinshasa n'est pas considérée comme une province classique. Elle a un statut spécial. C'est une ville, mais avec le rang, le rôle et les fonctions d'une province, d'où l'appellation ville-province. Pourquoi spéciale? Parce qu'elle est à la fois une ville, une capitale et une province autonome. Elle n'a pas de territoire ni d'autres villes comme les autres provinces. Elle est une seule ville, mais gérée comme une province. C'est d'ailleurs pour ça que dans les textes administratifs de l'époque, on parle de 8 provinces ordinaires plus la ville-province de Kinshasa. Entre 1966 et 1997, d'autres changements importants ont lieu, cette fois sur les noms des provinces. Dans le cadre de la politique de l'authenticité mise en place par le président Mobutu, le Katanga devient le Shaba, le Bas-Congo devient le Bas-Zaïre et la province orientale devient le Haut-Zaïre. L'idée, abandonner les noms coloniaux et adopter des noms plus africains, plus authentiques. Mais le changement le plus marquant arrive en 1988 avec la division de la grande province du Kivu en 3 nouvelles provinces, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema. Avec ces ajustements, on passe donc à 11 provinces, mais cette fois-ci y compris Kinshasa. C'est en effet à partir des années 1980 et surtout après la division du Kivu en 1988 qu'on commence à intégrer pleinement Kinshasa dans le décompte officiel. Elle garde son statut spécial de capitale et de ville-province, mais est désormais considérée comme une province à part entière dans l'organisation du pays. Nous sommes en 1997. C'est la fin de la Deuxième République. Mobutu quitte le pouvoir, le pays redevient République démocratique du Congo
et les provinces reprennent leurs anciens noms. Mais ce n'est pas tout, une nouvelle idée commence à germer. Et cette idée devient officielle en 2006 avec la nouvelle constitution. Ma tablette a glissé. Elle propose que le pays soit divisé en 26 provinces et que chaque territoire ait son propre gouverneur, ses propres institutions et que les décisions se prennent au plus près des populations. Mais bon, entre proposer une idée et la mettre en pratique, il faut du temps. Ce n'est qu'en 2015 que cette réforme devient réalité. Les anciennes provinces sont subdivisées, les nouvelles frontières sont tracées et la RDC passe officiellement de 11 à 26 provinces. Un changement énorme pour l'histoire du pays. Aujourd'hui, chaque province a sa propre autorité, ce qui permet d'être plus proche des réalités locales et de viser un développement plus équilibré. Voilà, maintenant vous connaissez l'histoire du passage de 6 à 26 provinces en RDC. Et franchement, si on m'avait expliqué l'histoire comme ça quand j'étais à l'école, j'aurais vraiment kiffé. Dans le prochain épisode, nous irons encore plus loin en parlant des richesses incroyables de la RDC. Le tour du Congo ne fait que commencer, alors restez connectés, likez, abonnez-vous d'abord, abonnez-vous d'abord. Donc, empreinte Mac. Et plus une province est grande, arrêtez, vous me faites rire.